Je filme. Vas-y. On voit pas bien l'écran. Donc aujourd'hui on se retrouve pour cuisiner le jambalaya de poulet. Donc ça va nous permettre de découvrir une autre facette du robot. Et donc là on va commencer la recette. Voilà, donc comme d'habitude on fait commencer à cuisiner. Il nous a indiqué qu'il fallait découper son poulet, rajouter les épices cajun. Étant donné qu'on n'avait pas retrouvé cette épice, on a fait un petit mélange, paprika, thym, ail, sel, poivre. On a vraiment fait un mélange à notre goût. Et là on les a réservés dans le Varoma. Donc là on a réservé le poulet et les crevettes. Là on vient de mettre les oignons. Donc voilà, 120 g d'oignons, donc nous on a mis un gros oignon. On va donc le hacher 5 secondes, vitesse 5. On clique sur suivant. On va racler les parois et ajouter de l'huile d'olive. Donc là en fait, étant donné que ça a été mixé, il nous demande de remettre les ingrédients dans le fond du bol. Et là on va ajouter l'huile d'olive. Pas besoin de caisson. Tu m'as dit un verre, tu voulais un verre? Non. Ah. Alors, vous voyez, c'est vraiment précis. Il faut vraiment être minutieux quand on utilise les produits. Au moins, ça évite de gaspiller. Alors, le chorizo découpé en dés. On va donc ajouter le chorizo. Donc ça, vous trouvez toutes les bonnes épiceries. Après, il ne faut pas forcément mettre les 100 grammes. Ça dépend si vous aimez ou pas le chorizo. On met tout, non, les filles? Oui, mais tout, c'est bon. On va découvrir une nouvelle saveur. Oui, alors, toujours pareil, les 200 grammes de poivrons en dés. vite pour nous. Ah non, de toute façon, on avait déjà dit 200 grammes. 200 grammes de poivron. Vas-y. Du coup, on a pris un poivron. Hein, c'était un gros poivron, pareil. Hein. C'est toujours pareil. Vous n'êtes pas obligé de respecter à la lettre la recette. Voilà, on a 150 grammes, un poivron. Insérez le couvercle sans le gobelet. Et là, ça va mélanger donc 4 minutes à 120 degrés. Et il faut juste, là comme vous voyez, la petite flèche, ça signifie que ça va dessouler et c'est un sens inverse. Et comme je l'avais expliqué la dernière fois, en fait vous avez deux sens au niveau des lames. Il y a un sens où c'est pour hacher. Du coup vous avez plusieurs vitesses de mixage de 1 à 10. Et là quand la flèche elle est à l'envers, les lames de ce côté-ci elles ne hachent pas, elles mélangent. Donc elles permettent vraiment de préserver la forme des éléments et ne pas avoir des mixtures en fait tout simplement. Alors, donc là on a 3 minutes 30. Donc là en fait on voit bien que ça mélange. Donc ça permet aux ingrédients d'être ensemble et au niveau des saveurs on voit comme ça chauffe, on commence à vraiment sentir le goût. Et c'est un mélangeur en fait, ça va pas mixer, réduire en bouillie les ingrédients. Donc en fait pendant que vous utilisez le robot, vous pouvez quand même aller naviguer dans le menu.
Admettons, tu peux aller... Attends, refais-le. Arrête-le. Ce qui est bien, en fait, pendant la recette, vous pouvez quand même aller naviguer et aller rechercher, je sais pas, si vous voulez faire un dessert, vous avez, grâce à l'application Cookidoo, vous pouvez regarder la recette de... La prochaine recette, en fait, si vous voulez faire un dessert. Donc, pizza بعد. بطاطا pizza. Tu peux parler. Donc là, en fait, on a par exemple la mousse au chocolat. Donc on peut quand même aller consulter la recette, même si on est en train déjà de l'utiliser pour faire notre plat. Et puis au moins, ça nous permet encore à nouveau de préparer les ingrédients et d'anticiper. Donc là, si admettons, je veux la préparer pour ce soir, et je vais pouvoir aller la sélectionner pour ensuite la mettre dans mes favoris. Et là, on nous dit toujours le niveau de difficulté, le temps de préparation et le temps total au niveau de entre la cuisson et la préparation, et le nombre de portions. Et toujours l'élément qui intéresse toujours Sabah, c'est les calories. Ouais. Voilà. Donc vous voyez, il y a toutes les recettes qui sont quand même accessibles malgré tout. Et ça nous permet aussi de vous parler un peu plus des autres fonctionnalités du produit. Donc balance, pétrin, turbo, le nettoyage. Donc la fonction nettoyage, c'est en fonction du mode que vous avez utilisé. Il y a différents modes de nettoyage. Vous avez juste à ajouter de l'eau, une goutte de savon, lancer ce mode et vous avez la cuve qui redevient propre. Et voilà donc voilà, on a la petite musique qui nous signale qu'on doit passer à l'étape suivante. On doit ajouter 600 g d'eau. Donc regarde, tu peux montrer aussi l'intérieur, ce que ça a donné. Bon, ça sent trop bon. Ah, c'est les poivrons. C'est les poivrons, oui, Ouais. et l'oignon. Les épices dans Ouais. les Et poivrons. le toujours chorizo. Chorizo, c'est déjà très parfumé. Bien épicé. Ouais. Donc là, je rabats un peu. Si c'est pas demandé, mais au moins tous les ingrédients ils restent ensemble. Et c'est une chose aussi qu'on a tendance à faire, c'est de faire ça sur le robot. Mais non, il faut pas du tout l'utiliser parce que la balance, vous risquez de l'abîmer. Combien? 600 g d'eau. Alors je remets la tare. Je remets à 0 au niveau de la balance. Et tu veux verser. C'est bon. Voilà. Un cube de bouillon de poule. Halal, s'il te plaît. Après, ça peut être un bouillon. C'est pareil, Ah, si je vous rigole, voulez pas je rigole. De bouillon. Ouais. de bouillon de poule, vous pouvez prendre des bouillons de légumes. Hein. Encore une fois, c'est à votre goût. Vous avez la possibilité de personnaliser la recette, même si on est en mode guidé. Les 400 g de tomates concassées. En boîte. Hein. Ouais, après, si tu sais faire les tomates concassées. Moi, je sais pas. Ah si, on les fait. Oui, on les fait. Ah si, on les Bah, fait. c'est tout simplement des tomates coupées en dés. Ouais, c'est tout. Ouais. Même pas cuit, je pense. Bah si, c'est cool. Si, c'est quand même ici. Oui. Donc la boîte, ils nous mettent 400 grammes, donc on devrait les avoir. Hein. Attention, Sabah, elle a tout acheté bio, vu qu'elle aime bien manger bio. Ouais. C'est bien. Non mais c'est bien. Et là, l'application en plus de ça. Une Des cuillère trucs qu'il achète. à café de sel, mais comme on a déjà rajouté le goût. cube plus le chorizo, C'est pas la peine. Ouais. c'est toujours pareil, en fonction des goûts. Le riz. Attends, on va le faire en même temps. 3 pincées de poivre. De toute façon, pour le riz, tu pourras rajouter des paillettes. Un petit peu. Insérer le couvercle sans le gobelet doseur. J'avais vu sur un site, enfin, il y a une dame
parce que Facebook, dès qu'il t'entend parler d'un produit, Ouais, il ouais. le met en annonce. Ouais. Vu que j'avais parlé de Thermomix, ils me l'ont mis. Ils m'ont mis directement sur une page bazar. Il y avait une dame qui disait que son couvercle il était taché parce qu'elle a, elle a utilisé du curcuma. Ouais. Il était jeune et elle demandait comment le rattraper. Bah Du après, coup, je quand pense que c'est tu comme peux... ça. Oh, c'est pareil, Je moi pense aussi, que la tu nettoyer, peux- javel. Il est jeune Ouais. à l'intérieur. Ouais, donc t'es jeune. Après, dans le nettoyage, tu peux aussi utiliser Même le du vinaigre Je mets blanc. du vinaigre, parfois je mets du vinaigre, je la laisse. En Nettoyer fait, toute seule. tu verras, en fait, on pourra le regarder juste après. Dans le mode nettoyage, on te dit soit tu rajoutes de l'eau et tu mets une goutte de liquide vaisselle, ou alors tu peux mettre du vinaigre blanc. D'accord. Et tout le monde connaît les vertus du vinaigre blanc, hein, même au niveau odeur. الصباح صبحي صبحي لي Je peux filmer. C'est quoi ce truc? Encore une Et là, on nous demande de poser donc, le riz. 10h22. Donc, étant donné qu'on a le panier, donc pour utiliser le moins de vaisselle, on va vraiment utiliser tous les accessoires. Et là, il nous demande d'utiliser ce panier Pour peser. pour peser le riz. Je sais pas. Et de rincer le riz. Dans le panier. Dans le panier. Alors, Ça on n'a fait pas les deux. besoin de. Bah, c'est pour ça que je te Ouais. dis, en fait, tous les accessoires qu'on s'est utilisés, c'est tous les mêmes. Tu peux pas rincer le riz sous un filet d'eau froide. Et ensuite, on va le mettre en cuisson. Ah, du coup, il ne sera pas touché. Il n'y aura pas de contact avec Non, la non, sauce. bah non, comme tu vois, regarde. Ouais. La quantité, elle est suffisante pour passer en plus le panier et mettre le riz. D'accord. Et ça, c'est pour combien de personnes? Pour 6 personnes? On l'a vu juste avant, c'était 6 personnes. Ah, bah, je vais pas Parce regarder, qu'en fait, j'ai en pas plus, fait quand gaffe. tu vois 250 grammes de riz, souvent D'accord. des portions raisonnables. Ouais. Après, ça dépend, hein, parce que portion homme, c'est pas la même Ah ouais, mais qu'une ça- femme. Peut-être aussi 6 femmes, on va dire, avec des enfants. Oui, c'est pour ça. Ouais, non, les hommes, je crois pas, le mien, ils mangent ça tout seul. Hein. Donc tu vois, Ah oui. ça sert directement. Regarde ici. Ah oui, il y a quand même. Il y a le jus qui est monté quand Ouais, même. donc ça va vraiment cuire dans le jus de l'odeur qu'on a eue tout à l'heure. En fait. D'accord. Donc ça va déjà parfumer le riz. D'accord. Et là, tu peux aller chercher les poulets. Ah, Et en fait, là, on va vraiment utiliser le bol, le panier et le varoma. C'est bien, c'est l'occasion de découvrir tout ça. Poulet coupé en. En fait, on avait, au début de la recette, ils nous avaient demandé de découper le poulet, de mettre les épices cajun. Nous, on a fait un mélange d'épices et on a rajouté les crevettes. Et pour en plus donner du goût aux crevettes, on les a mélangées avec les épices. D'accord. Les épices du poulet. Ouais, les épices qui étaient sur le poulet. Ouais. Donc là, on insère le plateau. Donc voilà, 20 minutes, le mode varoma. Et ensuite, il va aussi utiliser les couteaux sans inverse. D'accord. Et pendant ce temps, nous, on peut voir. Et là, c'est bon, exactement. Là, c'est la pause. À tout de suite. Parce que regarde, ça a débordé. Non, ça y est, il y a la table. Attends, regarde, déjà. Ça sent bon. Donc, on voit bien que le poulet a bien cuit. Les crevettes. Là, ça va. Et le riz, on va C'est regarder. une fourchette, ça va. S'il te plaît. On peut regarder. Attends, je vais prendre la spatule. Je vais prendre ça déjà. On voit la cuisson du riz. Et on voit que ça a bien pris avec la sauce. صباح fais une assiette, fais une assiette. Fais-le هذا النيل. Attends, on voulait regarder la cuisson du riz. Tu vois, le riz il est vraiment bien cuit. Ça sent bon, bien ça va. Je vais regarder. Ah non, pour retirer ça, c'est.
Pour retirer ça. طلعت طلع فيها لا صوص. Oh, ça sent bon. c'est mis à l'intérieur. Ça a l'air bon tout ça. Si t'as une belle assiette, ça راها va. باش ديري كل Pour شيء. mettre Une assiette creuse. tu vois. Tu vois le chorizo, les poivrons. Et il y a une belle odeur. Je-